Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur et le célébrer, l'adorer, le louer, c'est vraiment notre privilège. Et il faut que nous en soyons conscients, surtout que nous avons vraiment la liberté tous ensemble de le faire, de tout notre cœur. Et nous savons très bien que ce n'est pas le cas pour tous, hein, et que pour certains, eh bien, la vie est vraiment très difficile sur cette terre en suivant le Seigneur, en se confiant en lui. Nous prendrons du temps tout à l'heure aussi dans la prière à ceux et celles qui ont été enlevés. Vous avez entendu les infos, etc. Peut-être que Marie a prévu de nous en parler, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous voulons vraiment tous aussi rester un même corps, une même pensée pour le servir et le célébrer. Le message que je veux partager avec vous ce matin a pour thème un petit peu l'importance, la réalité et la valeur de notre corps physique au milieu et dans notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Je pense qu'on n'en parle pas trop souvent, mais je crois que c'est tout à fait important de s'y arrêter parce que nous vivons dedans et avec à longueur de journée, hein, du matin au soir. Et parfois, nous faisons une espèce de dichotomie entre les choses de Dieu, l'esprit, le corps, l'esprit, l'âme et tout ce qui est spirituel, invisible, intouchable, impalpable. Et puis le corps, la réalité physique, qui passe un peu de manière secondaire, euh, méprisable parfois pour certains, hein. Nous savons que certains même sont allés jusqu'à la mortification, hein. C'était un peu dans leur idée aussi de voir qu'il faut, voilà, il faut brimer, faire souffrir le corps pour progresser et être équilibré dans la vie spirituelle. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Nous découvrons dans les Écritures que notre corps est le temple du Saint-Esprit, d'accord? Je pense que vous l'avez lu cela, hein, dans votre Bible, et que dans cette réalité, donc, nous savons que le Saint-Esprit repose dans notre corps, et donc on ne fait pas n'importe quoi non plus avec son corps. Et puis, pour terminer aussi, il y a une autre réalité, que je verrai si j'ai eu le temps de l'aborder ce matin ou pas, qui est la résurrection de notre corps, puisque vous savez que Jésus a promis donc de nous ressusciter. Et donc, comme il est revenu lui-même à la vie tout entier, eh bien, nous avons aussi cette promesse de résurrection. Alors, on peut, à certains moments, se demander un peu comment Dieu est capable de reconstruire ou de refaire les corps de ceux qui sont décédés il y a des siècles et des siècles. Mais bon, le Seigneur est au-dessus de tout. Il paraît qu'il n'y a rien qui se perd dans la matière, mais que tout se transforme. Donc, le Seigneur sait toute chose. Une chose est certaine, c'est qu'il nous a parlé du modèle de Jésus, qui est le premier né d'entre les morts, le premier ressuscité, au sens de ce que la parole de Dieu parle comme résurrection. On sait qu'il y en a d'autres qui sont revenus à la vie pendant un moment. Je fais une différence entre la résurrection de Jésus et certains cas exceptionnels de personnes qui étaient mortes puis qui sont revenues à la vie de manière miraculeuse, surnaturelle, suite à la prière. Donc c'est arrivé. On a même des exemples dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inégalité. Nous savons que ces gens sont morts, âgés, quand ça a été l'heure, comme tout le monde, hein. Donc ils ont simplement été guéris d'une mort un peu trop rapide, peut-être, hein, où Dieu a permis qu'ils reviennent à la vie. C'est important de vivre ces expériences parce que Dieu, dans sa parole, rappelle qu'il est le Dieu des vivants et pas des morts, et que pour lui, tous sont vivants. Et donc, ça montre bien sûr l'importance, là, non pas la priorité du corps, mais la réalité de notre âme, de notre esprit, qui est éternel, indestructible. Mais on ne la sépare pas de la promesse du corps qui sera pour un moment donné avec ce que l'Écriture appelle l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Donc, ça nous montre que le Seigneur, notre Dieu, qui nous aime et qui nous a créés, s'occupe de toutes choses. Et ce matin, après vous avoir fait cette introduction qui nous montre la réalité et l'importance de notre corps, je vais aller dans un autre domaine
qui est quelle est la place de notre corps, la partie physique de notre existence, dans notre marche spirituelle, dans notre relation avec Dieu par le Saint-Esprit, et dans, je vais dire, les attaques et les agressions du monde des ténèbres spirituelles qui existent, nous le savons, c'est une réalité, dans la parole de Dieu, puisque nous découvrons et nous voyons Jésus, à certains moments, eh bien, venir pour effectuer des délivrances dans le corps de certaines personnes pour en chasser des esprits mauvais qui les habitaient. Donc voilà, hein, donc certains êtres humains se retrouvent par toutes sortes de circonstances qui ne sont pas à mon propos ce matin parce que ça serait trop long, eh bien, dans leur corps, vaincus, emparés par des esprits ou un esprit mauvais qui essaye de prendre le pouvoir et de téléguider leur vie. Donc, si je ne rentre pas ce matin dans le détail de comment ça peut arriver, ce genre de choses, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je crois qu'on pourrait aussi s'arrêter, surtout comment on peut, par la grâce de Dieu, arriver à sortir de ce genre de choses. Ça, c'est important. Hein. Puis, un autre point aussi, qui nous montre que nous devons faire attention à toute notre vie, l'esprit, l'âme et le corps, parce que Dieu nous en parle dans sa parole, et il nous dit que nous devons prendre soin de notre corps. Vous vous rappelez de ce verset des Corinthiens qui dit « Celui qui détruit son corps, je le détruirai ». Alors ça fait toutes sortes d'allégations, évidemment, dont on peut soulever le problème. Donc des gens qui ont dit, voilà, si quelqu'un se suicide, il va automatiquement en enfer. Alors ça ne veut rien dire du tout, hein, parce que je pense que Dieu est plus grand, il est au-dessus des choses. On ne sait pas qu'est-ce qui peut emmener là. Ce n'est pas à nous de juger. Parce que souvent, nous les hommes et parfois les chrétiens, on se pose plein de questions inutiles, qui servent à rien. Hein, parce que quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que Salomon, le roi Salomon, est-ce qu'il est sauvé? J'ai dit, qu'est-ce que ça peut bien changer à votre réalité? La question la plus importante, c'est de savoir si vous êtes sauvé. Parce que lui, il y a longtemps qu'il est mort, et donc vous ne pouvez plus rien pour lui. Donc, écoutez, s'il l'est, ben on le verra là-haut. S'il ne l'est pas, il n'y sera pas. Il y a des fois hein, toutes sortes de questions théologiques ou, ou d'autres domaines qui sont vraiment secondaires. Il faut faire très attention. Moi, ce que je voudrais partager avec vous ce matin au travers de ces textes de l'Écriture, c'est montrer donc cette relation, cette place, qu'est-ce qui se passe, comment sortir de l'emprise de l'adversaire. Et pendant que je préparais ce message, il y a quelques jours déjà que je l'ai préparé, et j'ai découvert quelque chose qui existe dans les propriétés terriennes et matérielles, et qui existe aussi dans le corps et la vie de certaines personnes. Alors nous, ici, qui sommes propriétaires de ce local, mais il nous faut traverser un hall qui est un immeuble dont nous ne sommes pas propriétaires, mais nous pouvons le traverser sans aucun problème, puisque sur le contrat de vente, c'est écrit « droit de passage et d'usage à pied de jour comme de nuit ». Ok ? Droit de passage et d'usage. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire tout de suite, parce que c'est une phrase très importante sur ce qui se passe dans notre vie chrétienne. C'est pas parce qu'on croit en Jésus et qu'on a compris que Jésus était le sauveur des hommes et qu'il avait porté tous nos péchés à la croix et qu'on croit en lui et que même on se serait fait baptiser d'eau pour le suivre. Ça ne veut pas dire que nous avons réglé tous les problèmes de droit, de passage et d'usage que l'adversaire avait sur nos vies avant. Ça, si on ne s'en est pas occupé, ça continue. Et il y a beaucoup de gens qui se pensent ou se croient chrétiens, et qui croient en Jésus, mais qui continuent à avoir des vies très compliquées, avec des choses qui cadrent pas, et qui, en fait, eh bien, ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas réglé le problème des droits de passage et d'usage, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont vécu avec les ténèbres avant. Je le vois dans un cas avec qui j'ai discuté il n'y a pas très longtemps, qui me dit, moi j'ai quelqu'un qui avait fait beaucoup de choses avec les ténèbres. Il y en a qui se sont intéressés à tout le monde sataniste et ténébreux, qui ont bricolé là-dedans, qui ont essayé de faire tout un tas de choses. Et puis ils disent, ah, ça va, j'ai compris que c'est pas bien, maintenant je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et puis vous avez ces gens, je les vois, qui
parfois n'arrivent pas à sortir de la drogue, certains qui fument toujours, certains qui boivent toujours, qui n'arrivent pas à couper et qui se disent mais bon, Dieu va m'aider petit à petit et puis ils pensent que tout va bien maintenant qu'ils sont chrétiens. Tant que les problèmes ne sont pas réglés, tant qu'on n'a pas mis les choses en ordre, l'adversaire, il a toujours le droit de passage et d'usage. Et je pense que ça, c'est clair et il faut qu'on fasse très très attention. Alors, j'ai choisi pas mal de textes bibliques ce matin. Nous allons en lire plusieurs et puis voir comment nous pouvons trouver des clés, parce qu'il y a des clés, bien sûr, pour que le Seigneur nous aide par son esprit à pouvoir avancer. Alors, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Avant de faire le commentaire, je voudrais continuer avec le deuxième passage d'Éphésiens 5, versets 1 à 10. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite et toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionné parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Le premier élément que je voudrais donner ici et qui est important, c'est de réaliser la finalité des choses. C'est qu'on ne peut pas prétendre rentrer dans le ciel avec le Seigneur tout en continuant à vivre avec des actes de païens, de dépendance, de mauvaise conduite, etc. Toute la liste que nous avons fait ici, d'être sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, ou etc. D'avoir donc quelque chose, parce que c'est ça la clé finalement. C'est quelque chose d'autre que le Saint-Esprit de Dieu qui maîtrise notre corps. C'est ça la réalité à laquelle on arrive. Alors, je vais nuancer, bien sûr, et nous le voyons dans ce texte, puisque la parole de Dieu dit « Nous étions comme ça, beaucoup d'entre nous, avant ». Donc, qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé dans des situations pas très glorieuses, difficiles, voire graves, voire dépendances, etc. Donc, voilà. Là où on voit toute la parole de Dieu, toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu qui va nous aider à triompher. Et je vais dire avec honnêteté que je ne vais pas dire que c'est plus ou moins facile, mais que c'est surtout plus ou moins difficile de sortir de ce genre de difficultés. Mais il faut que dans notre esprit, nous puissions être clairs, sachant que Dieu va nous aider, il ne va jamais nous lâcher, il va toujours être avec nous, même si c'est difficile, même si on retombe, même si on n'y arrive pas. C'est important ça, hein, parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde qui baisse jamais les bras, mais que nous, en contrepartie, nous ne disions jamais « Non, non, mais c'est pas grave, de toute façon, Dieu fait avec. Et je reste comme je suis parce que j'arrive pas à m'en sortir. » Vous comprenez l'importance de ces choses? Parce que si on réfléchit comme ça, alors on est grillé. Hein? On laisse à l'adversaire, à toutes les forces du mal, le pouvoir et la porte d'entrée ouverte dans notre corps. Et s'il nous tient dans notre corps, alors évidemment, c'est le drame et c'est la mort qui est en nous et pas la vie qui est en nous. Ce que le Seigneur veut donc, c'est qu'avec l'aide de son esprit, de sa parole, je vais vous donner quelques tuyaux tout à l'heure, je pense, parce que
Le Seigneur veut que nous allions quand même dans le domaine pratique. Je pense que c'est important pour pouvoir réussir à avancer, à sortir de ces choses-là. Mais la première partie, ce que je voulais dire, l'introduction, c'est que, voilà, on ne dit pas que c'est pas grave. Le péché, c'est le péché. Et il faut trouver des solutions. Jésus est la solution, bien sûr, puisqu'il a expié nos péchés, il est mort avec. Il a cette force extraordinaire qui a permis à notre condamnation d'être enlevée, de payer la facture, pour que le Saint-Esprit puisse venir en nous, nous aider. C'est ça l'importance, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul, les uns les autres. Donc il faut que... Et pour nous, en fait, le défi, c'est vraiment de permettre à l'Esprit de Dieu d'entrer, de lui donner toute la place. C'est notre travail. Parce que la deuxième chose que je veux dire maintenant, comment le Saint-Esprit vit dans notre corps de disciples. Donc 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Jésus, parlant avec le religieux Nicodème, dans Jean 3, versets 3 à 7, nous rappelle cette clé de la nouvelle naissance. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne... ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et je termine avec ce troisième texte de Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc nous voyons ici l'affirmation de la parole que dans le plan de Dieu, notre corps physique est fait pour être le temple du Saint-Esprit. Donc voilà, nous sommes comme des vases d'argile qui contenons un trésor. Et donc c'est important pour nous de voir la finalité. Dieu, le Saint-Esprit, veut habiter jusque dans notre corps. Pour cela, bien sûr, il y a un moment de départ, et le moment de départ s'appelle la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, elle ne peut que commencer quand on prend conscience de la réalité et du pouvoir que le péché a sur notre vie tout entière. Pas seulement sur notre corps. On sait que le problème du péché commence dans la pensée. D'ailleurs, c'est là que tout va se jouer. C'est là que le Seigneur Jésus, d'ailleurs, nous entraîne sur le chemin de la pensée. Relisez bien les paroles de Jésus. Quand il parle du péché, il dit « Celui qui regarde avec sa pensée, c'est comme s'il avait déjà commis adultère. Celui qui dit du mal de son frère, c'est... » etc. Vous voyez, c'est là que ça commence. Et le Seigneur le sait parce que... Et on le sait tous les uns et les autres. Si on veut arriver à maîtriser quelque chose... Eh bien, c'est vraiment au moment où il est en train de naître qu'il faut tuer le mal, d'accord ? Si vous voulez arrêter la fuite d'un barrage, c'est au moment où les premières pierres sautent qu'il faut mettre les sacs de sable dedans, parce que là, vous pouvez l'arrêter. Mais si vous attendez que le barrage a commencé à casser, alors c'est fini, vous ne pouvez plus rien arrêter du tout, vous allez être renversé, d'accord ? Donc ça, c'est un principe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Prise de conscience et honnête que le péché règne et que nous n'avons pas la force de le maîtriser. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'a compris le brigand sur la croix, celui qui s'est repenti. Donc il y a de l'espoir pour nous, parce qu'on sait que lui, c'était au dernier moment, il a vécu une vie de misère, c'était catastrophique. Mais sur la croix, au début, il maudissait Jésus aussi, comme l'autre. D'accord ? Au début, pareil. C'est vraiment l'humanité, là, les trois personnages sur la croix. Le pécheur qui va être sauvé, le pécheur qui restera perdu, et le sauveur qui est au milieu. Vous avez l'image de toute l'humanité. Et donc, cet homme, à un moment donné, réalise qu'il est pécheur, qu'il n'est pas capable de maîtriser sa vie, sa direction, qu'il a besoin du secours de Dieu, qu'il a besoin du pardon de Dieu, qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Et quand il réalise son état, au moment où il réalise son état,
alors il ouvre la porte de son cœur et de son corps au Saint-Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit va faire en lui quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable. Moi, je ne peux pas donner des mots humains pour expliquer comment cet homme misérable, non instruit, vie de pécheur, en train de mourir sur une croix avec deux autres comme lui. Bon, il a bien vu et compris que Jésus, ce n'était pas tout à fait le même cas que lui, ni de son collègue. Ça, c'était sûrement facile à comprendre rapidement, mais vous savez, il y a des gens très gentils et très bons qu'on a mis à mort aussi à certaines époques, d'accord? Donc ils se retrouvent là tous les trois. Et en se retrouvant là tous les trois, comment se fait-il que tout d'un coup, ce brigand-là, non instruit, pas religieux, qui connaît rien du tout, peut se mettre à dire « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Est-ce que ce n'est pas une révélation surnaturelle du Saint-Esprit? Parce qu'il pourrait dire « Mais il va mourir comme moi, lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour moi? On meurt tous, hein ?» Mais non, parce qu'il a pris conscience de son état de pécheur, de son incapacité à s'en sortir lui-même. Eh bien, le Saint-Esprit a pu lui ouvrir les yeux et lui montrer que celui qui était en train de mourir à ses côtés, il mourrait comme lui, mais ce n'était pas comme lui. Il était le Seigneur, le Sauveur, celui qui reviendrait, celui qui avait la vie éternelle et qui lui permettrait de vivre pour l'éternité pardonné. Amen. Et Jésus de lui dire cette parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce, hein? Quelle expérience extraordinaire. Donc on y voit la miséricorde de Dieu, donc il ne faut jamais désespérer tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Et loin de moi, je ne suis pas là pour condamner les pécheurs, quels qu'ils soient. On a parlé de certaines catégories de pécheurs, ou de problèmes, on va dire, hein. Mais le Seigneur est celui qui veut que les hommes soient sauvés. Il ne veut pas nous détruire, il veut nous sauver, et que ceux qui ont des problèmes soient libérés, soient secourus et transformés par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, le Saint-Esprit va vouloir venir habiter dans notre corps, mais le deuxième point qui est important ici, après avoir pris conscience de la vraie sainteté, qu'on ne va pas dénaturer, en se disant voilà le péché c'est pas grave, d'accord. On passe à la deuxième étape, on voit l'œuvre extraordinaire de Jésus par le Saint-Esprit, qui en mourant à la croix du Calvaire, en expiant nos péchés, nous permet au Saint-Esprit de pouvoir venir en nous. Et donc l'étape qui est là pour nous, c'est que ce que j'ai écrit sur mon papier là, c'est que le Saint-Esprit ne travaille pas sans nous. C'est sa nature. Et de la même manière que l'Écriture parle de lui en disant qu'il ne fait rien de lui-même, il prend de ce qui est à Jésus et nous le donne. D'accord? C'est vraiment son rôle au Saint-Esprit. C'est un rôle maternel, hein, de prendre la vie, la grâce, le pardon et de nous le donner. Et dans notre vie, notre âme, notre esprit ou dans notre corps, il ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire sans notre autorisation. Et non seulement notre autorisation, mais je vais dire même notre accord. Le Saint-Esprit veut qu'on soit pleinement d'accord. C'est pas pour rien. Moi, je trouve que c'est vraiment voulu et c'est très beau cette image du Saint-Esprit comme une colombe qui vient se poser sur Jésus quand il sort de l'eau, où on voit ainsi manifester l'apparition, enfin la démonstration réelle de la Trinité, le Père qui parle, le Fils qui est là présent et le Saint-Esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe, hein. Donc je voudrais garder cette image. Le Saint-Esprit, il est un peu comme cette colombe. Vous avez déjà essayé de laisser un oiseau ou une colombe se poser sur votre épaule? Alors l'oiseau sauvage, non, hein, il ne va pas le faire, mais il y en a des fois hein, qui sont un peu habitués à l'homme, qui sont un peu civilisés. Mais je pense que si vous voulez que la colombe reste sur votre doigt ou sur votre épaule, vous avez quand même intérêt de calmer vos gestes brusques, d'avoir une certaine douceur et acceptation pour laisser la chose faire. J'insiste un peu sur cette image, le Saint-Esprit ne s'impose jamais, d'accord? Il ne met jamais le pied en travers de la porte pour nous obliger, hein? Sauf si, et je pense que ça c'est, quand on connaît Dieu depuis longtemps et qu'on le sert, il y a des prières qu'on a faites, hein. Moi je l'ai faite cette prière-là, j'ai dit Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je sais que personne ne m'aime autant que tu m'as aimé, et je te demande, j'exige, que même si je vais pas bien ou si j'ai envie de lâcher ta main, tu me la lâches jamais. C'est important de lui dire au Seigneur ça. Parce que si on ne le lui dit pas, on le dit, oui Seigneur, je vais te suivre, mais je vais continuer à réfléchir au fur et à mesure, hein.
ben, des fois je me demande si la colombe ne va pas s'envoler. Hein. Mais si dans son cœur on est déterminé, qu'on veut appartenir à Jésus, qu'on a pris le choix, la décision irrévocable et qu'on dit au Seigneur, tu me tiens, tu me gardes par tous les moyens, tu me saucissonnes, tu me laisses pas partir. Hein, ben, je crois que le Seigneur écoute notre prière. Amen. Hein. Mais il ne fera rien de force, rien sans notre volonté. Hein. C'est certainement pas lui. On peut jamais dire qu'on est possédé par le Saint-Esprit. On n'est que possédé par des esprits mauvais, hein, parce que eux, ils s'emparent de notre corps, de nos pensées, de toutes sortes de choses, de manière mensongère, comme un voleur. Mais le Saint-Esprit, lui, jamais. Hein. C'est une histoire d'amour trop belle, trop pure, qu'il veut vivre avec nous. Et donc, c'est à nous de pouvoir dire au Seigneur, encore, je veux que tu viennes, je veux aller de l'avant, je veux aller plus loin. Et au fur et à mesure, il va avancer. J'arrive maintenant donc à ce que j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure. Comment les œuvres de la chair donnent-elles le pouvoir au malin dans nos vies? Je pense qu'il faut que nous soyons bien clairs dans ce domaine-là, parce que c'est la réalité, même sur la terre entière. Le diable et les esprits mauvais n'ont que le pouvoir que les hommes leur donnent. Alors certains étaient étonnés justement que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas beaucoup du pouvoir des ténèbres, du diable, etc. On en parle un peu à la chute, mais on en parle quand même, hein, parce que dans Ézéchiel, il y a une description prophétique. Enfin, ce n'est pas prophétique, parce que c'est une description très claire de sa personnalité, de sa nature. Donc il faut s'y arrêter un tout petit peu quand même, parce que quand on connaît ses ennemis, on s'en défend un petit peu mieux. Et donc à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qu'on apprend, mais on voit dans la parole de Dieu en fait que la priorité, la clé, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est nous qui l'avons. Et le pouvoir de résister au diable, je vais vous en parler tout à l'heure, hein, parce que ça fait partie des solutions, c'est nous qui l'avons aussi, ne serait-ce que dans le choix et la détermination, d'accord? Nous, on n'en a pas la force, mais on en a le choix et la détermination. Et en fait, l'adversaire, il ne peut faire des choses que si nous le laissons faire, ou si, comme nous allons le voir là, nous lui avons laissé des droits de passage et d'usage dans notre vie. Dès qu'on perd la maîtrise de nos corps ou de nos pensées, ou de nos actes, c'est l'adversaire qui prend le contrôle. Quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois, hein, à un moment donné, c'est plus lui qui parle. Un jour, je suis allé voir quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool. Il n'était pas bien au début, c'était un peu... voilà, c'était pas terrible. Mais au bout d'un moment, tout d'un coup, il s'est mis à me dire des choses, la personne en face, qu'il ne pouvait pas savoir. Donc, c'était plus lui qui parlait. D'accord, hein? Donc, c'est important. Hein. Quel que soit l'élément qui fait que la personne perd la maîtrise de son corps, alors on sait qu'à ce moment-là, l'adversaire eh bien, se débrouille pour prendre le dessus. C'est pour ça que même certains exercices yoga, ésotériques, etc., sont des choses qui sont très dangereuses. Je me rappelle le témoignage sur la ville de Biarritz d'une femme qui est devenue chrétienne. Finalement, ça lui a permis de rencontrer le Seigneur. Hein. Elle ne croyait pas à grand-chose, mais en aimant beaucoup le yoga, la méditation, et tout, c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Elle a vécu tout d'un coup une expérience de décorporation. Donc, elle s'est vue sortir de son corps. Donc, les habitués de ce genre de pratique et qui vont très très loin, ils connaissent ça. Mais là, il ne faut pas rigoler. Hein. Je peux vous dire que si votre esprit et votre âme sortent de votre corps, c'est instantané. Il y a un esprit mauvais qui rentre. Quand vous revenez, il y a quelqu'un qui habite la maison en même temps que vous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Eux, ils sont toujours là, à l'affût, d'une manière ou d'une autre. Il n'y en a pas pour deux plis. Hein. Donc, ouais, et oui, c'est comme ça, la réalité. Je sais que quand mes enfants étaient à l'école, à un moment donné, un prof de gym, il commençait à leur faire de la sophrologie. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mais vous savez ce que vous faites là? Vous voulez que je vous explique un petit peu les techniques et où ça emmène les gens, etc. Même des orthophonistes ou autres. Hein, des fois, on leur apprend des trucs, on dit « Oh, c'est bien, ça marche ». Alors oui, apprendre à respirer, c'est très bien. Apprendre à se détendre, c'est très bien. Apprendre à faire circuler la vie dans chaque membre de son corps, tout ça, c'est très très bien. Sauf que ça, après, il faut faire attention où on va. D'accord, hein? Et donc, voilà, il y a plein de choses qui sont comme ça. Alors... voilà, perte de la maîtrise du corps sous l'effet de la drogue, de l'alcool. Relations sexuelles illégitimes. Alors,
la parole de Dieu parle de la fidélité, etc., etc. Moi, je suis allé voir, alors je vais vous donner des exemples concrets, hein, mais c'était flagrant, un jeune homme que j'ai visité puisque je suis aumônier en prison, et qui, après avoir fait la rencontre d'une personne qu'il pensait être très très bien et avoir vécu quelques semaines ou quelques mois avec, eh bien, il s'est retrouvé tout d'un coup avec des comportements bizarres. Il faisait des trucs qu'il ne maîtrisait plus, etc., etc. Il s'est mis à faire des choses tellement graves qu'il s'est retrouvé en prison. Et après, dans la discussion, il apprenait que celle qu'il avait un peu choisie pour sa compagne avait trafiqué avec les ténèbres et fait tout un tas de trucs bizarres et tout. Quand la parole de Dieu nous parle de la fidélité, etc., etc., et le Seigneur sait de quoi il parle. Hein. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Et je suis en colère quand j'entends les, comment on va dire, les responsables aujourd'hui qui disent qu'on peut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Et ce qui me met encore plus en colère, c'est quand je vois le monde médical, les psychiatres, les psychologues, etc., de l'enfance et tout, qui ont fermé leur bouche, qui n'ont rien dit pendant qu'on fait passer des lois iniques et qui se sont tus parce que quand le pouvoir dit des choses, eh bien, etc., moi, vous allez me dire ce que je dis ce que je dis, mais je dis ce que je pense. Hein, c'est inacceptable parce que tout le monde sait que ça ne va pas, tout le monde sait que c'est déséquilibrant pour les enfants, tout le monde sait que c'est pas bien pour les familles, tout le monde sait que ça n'a jamais rendu les gens plus heureux que de vivre une vie libertine, de faire n'importe quoi. C'est pas vrai, tout le monde le sait. Et on a même envie, alors certains comme ils sont, comment dirais-je, c'est comme les alcooliques finalement. Hein. Ceux qui vivent dans l'immoralité, eh bien, on a l'impression qu'ils veulent pas mourir tout seuls, comme ceux qui veulent pas boire tout seuls. Alors ils essayent de contaminer les plus jeunes et les plus enfants possibles. Oui, oui, allez-y, il n'y a pas de problème, amusez-vous. Non, 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 non. La parole de Dieu nous parle de la fidélité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève. Et ils ont appris à vivre ensemble, malgré les moments difficiles et compliqués. De toute façon, eux, ils n'avaient pas beaucoup d'autres solutions. Hein. OK. Alors, voilà, aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup plus de solutions, mais c'est la fuite, ça ne règle pas le problème. Donc, perte de maîtrise du corps, relations sexuelles illégitimes, l'amour de l'argent. Ah. Alors, avec l'amour de l'argent, on rentre dans une autre réalité, qui est le monde de l'idolâtrie. D'accord? Donc, les choses, les biens, ou toutes sortes de situations qui font que notre cœur, et je vais dire notre corps, est attaché. Parce que, voilà, hein, est-ce qu'on peut aimer l'argent pour autre chose que jouir des plaisirs de la vie, avoir une belle maison, enfin, etc. Enfin, après, vous savez à l'extrême, hein, vous avez tous connu à l'extrême des gens qui ont vraiment à fond cet amour de l'argent, ils sont esclaves, hein, donc ils en ont de l'argent et ils vivent comme des clochards. Vous avez tous entendu parler de gens comme ça? Hein. Moi, j'ai connu des gens qui étaient des clochards et puis qu'on a découvert à leur mort dans leur matelas une fortune colossale. Mais là, je veux dire que leur amour de l'argent était devenu la même chose que l'alcoolique au dernier degré. D'accord, hein, celui qui ne peut plus, vivre s'il n'a pas un tas sur lequel il dort. Okay. Mais bon, tout le monde n'en est pas jusque-là. Hein. Alors, les passions, voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont passionnelles, donc qui prennent la place de Dieu. Mais l'argent, c'est tout à fait particulier. Hein. Vous avez les versets, sûrement, peut-être, je ne les ai pas tous lus ici. Quand j'ai parlé tout à l'heure des esprits mauvais dans la relation sexuelle, je disais c'est comme les MST, hein, c'est pareil. Et donc, dans l'amour de l'argent, Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns qui s'y sont adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Et Colossiens 3,5, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. OK? Porte d'entrée. Donc, c'est ce que nous étions. Si, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons encore des soucis avec plusieurs de ces choses, il faut que nous fassions attention, que nous travaillions pour progresser avec l'aide de Dieu, pour arriver à ce que nous donnions au Saint-Esprit assez de pouvoir en nous pour nous libérer de toutes ces choses. Et puis, il y a un autre domaine qui concerne peut-être plus les croyants, un peu plus, qui est le non-pardon. Ça aussi, c'est un problème qui donne pas trop sur le corps, quoique. Parce qu'en général, quand on ne pardonne pas,
on finit très vite, toujours, par avoir des soucis de santé. Qu'on le veuille ou non, celui qui vit dans le non-pardon, des choses qu'il n'a pas pardonnées, des choses qui sont en travers, des souffrances, même subies, etc., eh bien, ça va continuer à le ronger, à le détruire comme une gangrène, parce que l'histoire du pardon n'a pas été reçue, acquis et vécue. Et je comprends que c'est dans deux sens. Pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, et il y a des femmes qui ont subi des actes de violence impardonnables, je veux dire, humainement. Je ne suis pas là pour condamner ou autre, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, il faut réussir avec le Seigneur à guérir de toutes ces choses-là pour ne pas se retrouver, parce que toute la vie humaine normale va être contaminée et continuer à être détruite s'il n'y a pas de guérison par rapport à ces choses-là. Je pense qu'on est d'accord. Vous imaginez la vie de couple et de famille de quelqu'un qui a vécu des abus et qui n'a pas réussi à vaincre et à guérir du problème avec l'aide de Dieu. Donc le Seigneur nous encourage. Vous avez vu, alors je parle du fait de ne pas pardonner. Il y a des gens qui disent « je ne te pardonnerai jamais ». Voilà, des histoires de famille. Il y a des gens qui sont dans les familles qui sont fâchés. Moi j'entends ces trucs parfois. Ça fait vraiment peur. Mais vous savez comme moi, cette parole de Jésus dans la prière du Notre Père, et Jésus il donne pas beaucoup d'explications dans le Notre Père, mais l'explication qu'il donne, c'est « si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas vos offenses ». Donc il y a là, bien sûr, un blocage qui est une porte ouverte à l'adversaire, un petit peu moins sur le corps, mais dans le domaine des pensées, dans le domaine de l'amertume. La rancœur. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Il faut savoir que les difficultés, même fraternelles, que nous vivons dans la vie de l'Église ou autre, elles sont voulues de Dieu pour que nous puissions apprendre des choses. C'est ça le sens. C'est pas parce qu'un tel ou un tel est méchant, ou que le pasteur est pas gentil, ou que l'autre il est ceci, cela. Si vous en restez là, c'est fichu. Vous allez rester dans l'amertume, dans l'incompréhension. Vous allez souffrir et pas comprendre et vous dire mais comment ça se fait que des gens qui se disent chrétiens, ils sont capables de me faire souffrir à ce point-là? C'est comme ça que certains font. Alors donc ils viennent plus à l'église, ou alors ils vont dans une autre. Ça dure un moment, et puis finalement, ils se retrouvent toujours devant la même marche. Parce que tant qu'on n'a pas appris ce que le Seigneur veut nous apprendre, le Saint-Esprit nous amène toujours à la même marche. Le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et donc, voilà, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on réussisse à vivre et à vaincre de ces choses-là. Et je dis que beaucoup de croyants vivent très dangereusement par rapport à ces choses-là. Il y a plein de choses qui ne sont pas réglées, et il vaudrait mieux pas qu'ils meurent à ce moment-là, parce qu'ils seraient vraiment en grave danger pour leur éternité. Donc, le seul remède, Éphésiens 2, 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je termine avec Jacques 4, 7, qui nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » Amen. Premier élément, donc je reviens à ce que je vous ai dit en introduction, la force de la pensée, nos choix. Nous pouvons, je le crois, c'est important pour nous, je parlais de dichotomie tout à l'heure, et je pense que c'est une réalité, entre nos impossibilités, qui sont réelles, sont là nos impossibilités, et puis le fait dans son cœur et dans ses pensées d'être clair, d'être attaché à la vérité, à la droiture, de dire que le mal est mal et le bien est bien, et de se trouver devant le Seigneur dans la prière, dans la supplication, dans les pleurs, peu importe, enfin dans une situation où c'est bien clair pour nous, et on crie à Dieu pour obtenir son secours et sa grâce, afin de sortir de cet esprit d'enfant de colère que l'on connaît aussi au milieu des hommes, qui est l'esprit de victimisation. Parce que si je suis dans tel état, je suis une victime, évidemment. C'est jamais de notre faute. Non? Vous n'êtes pas comme moi. Moi, je sais que quand on commence à m'accuser de quelque chose, la première réaction, c'est que je trouve toujours des explications pour dire que ce n'est pas de ma faute. Non? C'est pas comme ça. Je me reconnais dans la peau d'Adam. Qui a dit ah ben c'est pas moi, c'est ma femme. C'est pas ça qu'il a fait, non? Non, moi je dis pas toujours comme ça, mais on trouve toujours une solution et
C'est vrai qu'il y a des excuses, hein, c'est sûrement possible. On peut toujours trouver toutes sortes d'excuses. Mais en fait, là non plus, c'est pas valable la démarche. Ça va pas nous aider à sortir du problème en cherchant et en trouvant des excuses. Ce qui va nous aider à sortir du problème, c'est d'affronter la réalité en face. Peu importe ce qui nous a emmenés là où nous sommes. C'est pas le problème. Le problème, c'est comment on en sort. Ça, c'est le vrai problème. Hein. Alors parfois, on bataille en disant ah oui, c'est la faute d'eux, et puis c'est comme ci, et puis c'est comme ça. On passe notre temps à se morfondre sur notre misère, dans cette fameuse victimisation, au lieu de se mettre devant le Seigneur et puis de dire Seigneur, bon ben voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, et il faut que ça change, et j'ai besoin de ton aide. D'accord, hein. Quand on s'y prend comme ça, alors les choses peuvent commencer. Et donc ça fait partie de la révolution de la pensée. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la connaissance de Dieu. Il y en a qui étaient là à la prédication d'il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, où je vous ai parlé de la connaissance de Dieu. Hein. Donc je pense que j'y reviens pas. Mais juste un mot pour ceux qui n'y étaient pas. Hein, rappeler que la connaissance de Dieu, c'est l'expérience de Dieu et pas le savoir. Hein. Beaucoup de gens qui ont une grande connaissance de la Bible, de Dieu, hein, ils sont capables de faire des grandes études, etc. Mais ce n'est pas de ça que parle la Bible. Quand elle parle de la connaissance, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. C'est une expérience spirituelle où il y a plein de gens qui ne sont pas capables de vous expliquer quoi que ce soit, mais ils savent que Jésus a changé leur vie et leur corps, leur âme, leur esprit. Ils connaissent Dieu. D'accord? Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et dans la foi, il n'y a que ça qui compte. D'accord? Alors, premier élément, pour réussir à vaincre et à fermer ces droits de passage et d'usage de l'adversaire, du péché et du mal dans nos corps, le premier élément, c'est se soumettre à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui perdent le verset en cours de route. Hein. Ils disent surtout il faut résister au diable parce que quand on lui résiste avec une foi ferme, parce que c'est ça qui est écrit, hein, résister au diable avec une foi ferme, il s'enfuira loin de vous. Donc ils résistent par toute leur force et ça ne marche pas. Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Et tant qu'on ne se soumet pas à Dieu, vous pouvez essayer de résister comme vous voulez, il est déjà dedans. Comment vous voulez résister à celui qui est déjà à l'intérieur? Ça ne marche pas, hein, ça ne va pas le faire. Donc pour qu'il soit plus à l'intérieur, déjà, de nos pensées, le premier élément, c'est d'apprendre à se soumettre à Dieu. Comment on fait pour se soumettre à Dieu? Bien, il y a plusieurs éléments tout simples, qui sont la prière sincère, la lecture de la parole de Dieu, parce qu'elle va nous apprendre des choses, l'écoute des prédications de la parole de Dieu, parce qu'elles vont nous parler, elles vont nous remettre en question. La parole de Dieu, elle est, Jésus, le Nouveau Testament le dit dans l'Épître aux Hébreux, elle est une épée à deux tranchants qui est capable de séparer les jointures, les moelles, l'esprit et le corps. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de nous aider jusque dans nos pensées et de couper la force que le péché dans nos corps a sur nos pensées. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a que la parole qui peut le faire. Elle est capable de couper, de trancher là où personne ne peut aller. Donc nous avons besoin de lire la parole, d'aimer la parole, d'écouter la parole de Dieu et de prier pour que Dieu nous parle, nous instruise, nous conseille. Arrêtez de perdre du temps à demander à Dieu de faire ci, de faire ça dans votre vie. La plupart des temps, les choses que vous lui demandez, elles sont toutes liées au bonheur du corps, pour être heureux, pour plus être malade, pour pas être fatigué, pour avoir une bonne maison, une bonne voiture, une vraie femme gentille, des enfants, du travail, enfin, je sais pas, moi, tout un tas de choses, hein, qui est tout finalement pour le bonheur du corps, si on veut bien être honnête, hein, et que tout se passe bien, etc. Ça fait la multitude de nos prières, mais ça sert à rien. On perd son temps avec ça. Le Seigneur, dans sa parole, il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste, il va vous le donner. Alléluia. Et donc, quand je comprends ces choses et quand je vois tout ce que je ne sais pas, ma première prière, c'est Seigneur, parle-moi, apprends-moi, montre-moi qui tu es, qui je suis, qu'est-ce que tu veux que je devienne, qu'est-ce que tu veux faire avec moi. Perdez pas votre temps avec le reste des prières. Faut que après l'adoration de Dieu, parce que nous sommes appelés à être des adorateurs, hein, à être en communion avec Dieu sans avoir rien à lui demander, est-ce que ça vous arrive, ça, d'être en train de discuter avec Dieu sans avoir rien à lui demander? Oui, oui, il faut, hein. C'est nécessaire. Parce que imaginez-vous, hein, vous mettre dans la présence de Dieu, et puis le Seigneur, il dit, bon, qu'est-ce qu'il va encore me demander, lui? Parce que de toute façon, à chaque fois qu'il arrive, c'est qu'il a quelque chose à demander. Vous avez des enfants? Oui, certains, hein. Donc s'ils viennent vers vous et que c'est toujours quelque chose à demander,
vous allez finir par dire, peut-être que tu pourrais aussi faire ta part enfin, vous voyez, dans la maison, etc., etc. Toujours à demander. C'est pas concevable. Pour nous, ça ne l'est pas. Vous croyez que ça l'est pour Dieu? Il y a un moment, je pense qu'on doit le fatiguer. Donc voilà. Apprendre à se mettre à son écoute, Seigneur, parle-moi, montre-moi. Si nous, parce que je sais que tout ce que j'ai besoin, Dieu le voit. Même mes cheveux, il sait le nombre qu'il y a. Qu'est-ce que vous voulez que je perde mon temps à lui demander? Il sait déjà tout. Par contre, si je vois la montagne de choses qu'il sait et que moi je ne sais pas, alors là oui, je peux dire, Seigneur, éclaire-moi, parle-moi, apprends-moi à connaître tes lois, ta personne, ton royaume, à me connaître moi-même aussi, parce que des fois on ne se connaît pas très bien, et le Saint-Esprit va nous aider à y voir plus clair. Donc dans la prière, la lecture de la parole, l'écoute de la prédication, la participation à la vie de l'Église, qui est le seul moyen de grandir. Les gens qui vivent tout seuls dans leur coin ne grandissent pas. Le livre des Proverbes est clair, hein, celui qui se tient à l'écart, eh bien il ne cherche que ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. La vérité, elle se passe dans la confrontation. Parce que quand je suis tout seul chez moi, je suis toujours d'accord avec moi-même. Hein. Il n'y a pas de souci. Même si ma réflexion elle est complètement plantée, eh bien, je pense qu'elle est bonne. Hein. Mais je crois que la réalité, pour nous, c'est tout autre chose. La participation à la vie de l'Église, c'est le partage avec les autres, la confrontation avec les autres. Nous sommes des êtres de communion à l'image de Dieu. Et ces choses, la prière, l'adoration, la prière, la lecture, la prédication, la participation à la vie de l'Église, le fait de grandir et de progresser, va nous permettre de manifester avec notre corps notre soumission à Dieu. Parce que le fait que vous êtes là ce matin avec votre corps, c'est que vous avez soumis votre corps à Dieu. Parce que sinon, vous pourriez très bien être resté dans votre lit et dire « Ah ben, je suis avec vous en esprit ». Ah oui, je suis avec vous. Il y en a plusieurs qui sont avec nous peut-être ce matin, hein, mais ils ne sont pas avec nous quand même. Hein. Ça manque, ok, d'accord. Et je vous ai raconté l'histoire d'un prédicateur un jour, comme moi, il prend la parole, il vient là, il se met dessus, puis il reste pendant de longues minutes sans rien dire, et les gens ils commencent à s'étonner, comme il dit rien, qu'il lit sa Bible, ils y comprennent plus rien, quoi. Donc il y a un ancien qui vient, qui dit « Frère, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il dit « Ouais, vous inquiétez pas. » Il dit « Je suis en train de prêcher en esprit. » Ça a peu d'utilité pour ceux qui ne l'écoutaient pas. Ok, hein. Donc, on revient à cette réalité, hein, la soumission à Dieu, qui est la clé. Après, eh bien, on va pouvoir, le Saint-Esprit va nous donner la force de résister au diable parce que nous allons nous mettre en action. Et ça n'a jamais marché si vous essayez juste de vous tenir devant Dieu dans la prière pour que vous puissiez abandonner juste comme ça vos péchés et puis devenir quelqu'un de sans péché. Ça ne marche pas. Parce que notre corps, il a horreur du vide. Nos pensées aussi. Et si vous voulez que ça marche, il faut mettre autre chose à la place. À partir du moment où on se lève et qu'on se met au boulot pour Dieu, et qu'on commence à découvrir ce pourquoi nous sommes faits les uns les autres, et que nous nous mettons à son service, eh bien, si nous comprenons ce pourquoi nous sommes faits, le Seigneur va nous montrer tellement de choses que finalement, il n'y aura plus de place en nous pour tout ce qui nous attirait vers le mal avant. Notre corps sera rempli du Saint-Esprit, des pensées de Dieu, de la volonté de Dieu, de son plan de Dieu, du bien que nous pouvons faire aux autres. Plein de choses que le Seigneur va nous inspirer, ça va nous remplir, nous occuper, nous emmener à construire, nous faire voir Dieu, nous faire voir son royaume, sa présence, des choses que nous n'avions jamais vues, que nous n'avions jamais compris. Et c'est de cette manière-là que nous allons résister au diable. C'est pas simplement en nous tenant devant lui, en disant « Ah, je résiste ». Plus vous le dites et plus vous y pensez. Et moins vous résistez. Le résultat, bien sûr, ce sera cette libre action de l'Esprit de Dieu. Et à partir du moment eh bien, où nous avons consacré notre corps à Dieu, à son service, à son plan et à la direction du Saint-Esprit, eh bien, le diable va fuir loin de nous. On lui aura récupéré tous les droits de passage et d'usage et il n'en a plus, il n'a plus le droit de passage, il n'a plus le droit d'usage et donc il ne peut plus rien faire. Alléluia. Et quand il ne peut plus rien faire, il s'en va. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Donc, Dieu veut nous encourager dans ce sens-là et nous fortifier. Je termine avec un dernier passage de Jacques. Je vais aller à la fin parce que ça prend un peu de temps quand même, je suis un peu long. Que personne, lorsqu'il est tenté, Jacques 13 à 15, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc, Dieu veut nous encourager ainsi à prendre soin de nous, esprit, âme et corps. D'accord ?
Et donc on prend soin de son corps aussi, hein, de sa santé, ça en fait partie. On ne vit pas n'importe comment et on ne fait pas n'importe quoi. Dieu veut donc nous encourager à à donner à notre corps ce qu'il lui faut pour qu'il reste un véhicule en bonne santé pour nous emmener partout où on veut, pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Donc je termine en disant en rappelant l'introduction. N'oublions jamais que c'est pas parce que nous sommes devenus des croyants en Jésus et que nous avons arrêté toutes nos anciennes pratiques superstitieuses de péché ou de ténèbres que tout est bon et que tout est gagné. Non, il faut faire le ménage et fermer, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, toutes les portes des pensées, du corps et de notre conduite pour que nous puissions nous mettre au service de Dieu et remporter la victoire. Amen. Et ainsi que nous puissions vivre cette action de l'Esprit de Christ en nous. Et je termine avec cette lecture de Romains 8:8 qui nous rappelle cela, ceux qui sont sous l'emprise de la chair. C'était un peu juste avant. Romains 8:8, c'était l'avant-dernier verset. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Je termine avec ce témoignage important du Saint-Esprit, qui est celui de la nouvelle naissance, avec cette vérité qui est incontestable, où il y a toujours un peu à souffrir pour garder nos pensées et nos actes en conformité avec la parole, parce que nous demeurons dans des corps pécheurs, et qui, quand on a été vaincu par le péché, sont incapables de lui résister. Il n'y a que la présence de l'Esprit de Dieu et la force du Saint-Esprit en nous qui est capable de nous faire résister, d'accord ? À l'égard du péché dans nos corps, nous sommes de la même manière qu'à l'égard qu'un alcoolique qui a fait abstinence et qui signe de ne plus boire, et qui un jour reprend un verre. Vous savez ce qui se passe ? Le jour où il reprend un verre, il replonge. Comme celui qui s'est arrêté de fumer, hein, et qui reprend juste quelques cigarettes, il va replonger, parce que le corps se rappelle, lui il a enregistré, hein, et hop, et tout se réveille instantanément. D'accord ? Donc il faut savoir ces choses-là, c'est une réalité. Et donc le Seigneur vous permet ainsi d'être humblement confiant en lui. Il dit n'ayez pas peur, hein, le Seigneur n'est pas là pour nous terroriser, il nous aime, mais ne nous bornons pas, ne nous lornons pas. C'est pas parce que ça fait 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on est converti, qu'on est plus capable de résister au péché. Hein, on a besoin de la grâce de Dieu. Et puis souvent, je vois que certains chrétiens qui sont chrétiens depuis très très longtemps, ils sont dans l'amertume, dans le non-pardon, ils sont mangés par toutes les histoires du passé, etc., etc., alors qu'on devrait être des modèles des Lumières, des modèles de paix, des modèles d'amour, pour que les autres qui nous côtoient, les jeunes, les enfants, les ados, nous disent « Ah, j'ai envie d'être comme papy, comme mamie, qui est heureux, qui marche avec Dieu, qui le sert. » Alléluia. Formidable ça, hein? Donc Dieu veut nous encourager et nous permettre ainsi. Ne rêvons pas, ne nous racontons pas des histoires, prenons soin de nous, sachons que Dieu nous a donné les moyens pour triompher, il est avec nous, ne nous berçons pas d'illusions, mais permettons au Saint-Esprit de tout notre cœur de construire le royaume de Dieu à l'intérieur de nous, jusque dans notre corps. Amen. Alléluia. Alors ce matin on est ensemble, on veut prendre du temps pour louer, adorer Dieu, eh bien faisons-le, parce que c'est notre vocation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, pour que, inspiré par le Saint-Esprit, nous puissions faire monter vers Dieu la louange, l'adoration, lui exprimer. Je n'ai pas parlé de l'expression du corps avec la bouche et les paroles, mais je vous l'avais déjà fait il y a longtemps. Hein. Vous savez combien c'est important, notre parole, les mots qui sortent de notre bouche, les choses que nous disons, parce que Dieu les entend, parce que le Saint-Esprit les entend, parce que le malin les entend aussi, et il s'enfuit. Et donc, voilà.
Ne gardez pas ce trésor caché dans un vase de terre bien fermé, scellé, mais adorez Dieu, servez-le, levez-vous, glorifiez le Seigneur, prenez soin de ceux qui vous entourent, consacrez-vous à l'œuvre du Seigneur selon ce qui vous a appelé, et vous serez les plus heureux des hommes, ce qui permettra au Saint-Esprit d'être complètement à l'aise dans nos corps et dans nos vies tout entières. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà.